Vers ses 11 ans, Julien fait une énorme connerie et tout bascule. À l'époque, il a un passe-temps pas dingue, c'est traîner sur des chemins de fer avec ses potes. Vraiment, ça les amuse de courir le long des rails, mais ils font pas que de courir le long des rails, genre dès qu'ils voient un train passer, ils se mettent à courir après le plus vite possible pour essayer de le rattraper. Bon, on peut aisément dire que c'est complètement con, on est d'accord. Bref, le problème c'est qu'un jour, un des potes de Julien va faire une étrange découverte. Il va découvrir une caisse cachée près de la voie sur laquelle est marqué en énorme Danger explosif. Cette caisse, c'est rien d'autre qu'une caisse remplie de détonateurs ferroviaires. Par contre, ce qui est pas prévu, c'est que deux enfants tombent sur la caisse, la prennent et la ramènent chez eux. En arrivant chez Julien, ils foncent dans son garage, ils déballent tout ça en essayant d'être le plus discret possible pour pas avertir leurs parents. Ils sont comme des fous évidemment, ils se disent qu'ils ont découvert un petit trésor, ils se tapent des barres. Sauf que là, son pote a la meilleure idée du siècle, il le défie. Il lui dit: écoute-moi bien Julien, t'as pas les couilles de frapper les deux détonateurs entre eux. C'est le pire challenge, on est d'accord, sauf qu'évidemment à cet âge, Julien, il veut prouver qu'il a des couilles. Donc il réfléchit pas trop aux conséquences et il frappe les deux détonateurs entre eux. Ce qui doit se passer arrive, ça explose dans ses mains. À partir de là, tout est assez flou pour Julien. Mais en gros, il est transporté bien évidemment à l'hôpital, sauf que c'est game over, il va perdre ses deux mains. Et en fait, c'est à ce moment précis que l'histoire de Julien commence.